Je ne peux être en direct avec vous pour ce cours révision finance d'entreprise, choix d'investissement et choix de financement. Donc je vous fais cette vidéo pour vous expliquer au fur et à mesure la correction de la série que je vous ai proposée, la série 2, sur l'actualisation et la capitalisation, sur la vanne, le TRI, l'IP, etc. Donc je vais commencer, alors à chaque fois je ferai une petite vidéo par exercice, c'est mieux. Comme ça, même le téléchargement, il est plus simple. Donc vous avez un projet dont la dépense d'investissement s'élève à 1 million de dirhams, qui génère des flux de trésorerie suivants. Donc nous avons, c'est un projet qui s'étale sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, avec des flux nets de trésorerie égaux les 2 premières années, ça augmente à l'année 3, ça baisse à l'année 4 et puis ça augmente encore une fois à l'année 5 et puis remarquez que ça varie entre 300 000 et 400 000 dirhams. Très bien, donc on nous donne quand même une hypothèse, à savoir le taux d'actualisation que vos enseignants vous ont expliqué. Ils vous ont expliqué comment on le calcule et comment est-ce qu'on peut l'avoir. Et généralement, on vous le donne, à votre niveau, on vous le donne, mais quand vous serez en master, sûrement on vous demandera de le calculer. Alors on vous demande, premièrement, le délai de récupération simple de ce projet, le délai de récupération actualisé du projet, puis la vanne et l'indice de profitabilité de ce projet. Donc on va commencer par le premier. Donc je vais copier... je copie, commencer et je colle ici. Donc première question à laquelle on va essayer de répondre. Donc comment est-ce qu'on va calculer ce délai de récupération de ce projet? Attendez, j'essaie juste d'arranger, je ne sais pas pourquoi ça... Bon, je centre, ok, très bien. Super, très bien. Donc je vais reprendre notre tableau ici et je vais à chaque fois, je vais utiliser ce dont j'ai besoin pour faire l'exercice. Ok. Donc je vais plus mettre en gras. Voilà, parce qu'il y a d'autres choses intéressantes qu'on va devoir calculer. Donc première chose, donc en ami, j'ai posé les FNT. Alors, quelle est déjà la formule du délai de récupération simple? Donc j'imagine que vous connaissez. Sinon, on n'a pas besoin de connaître puisque c'est un projet dont I0 est égal à 1 million. Donc ça, c'est une information qu'on peut mettre ici. On sait que I0 est égal à 1 million. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Alors avec un I0 qui est égal à 1 million, je peux très très rapidement identifier le délai de récupération simple du projet. Je n'ai pas besoin d'utiliser de formule parce qu'il suffit de calculer les FNT cumulés et puis j'ai une idée un petit peu, je peux tomber sur ça parce que c'est un exercice qui est assez simple. Donc je calcule les 300 millions, je le rajoute, donc c'est l'ancien toujours plus le nouveau. Voilà, donc puisque je suis en train de cumuler, j'ai fait quoi? Égal, oui. Alors attendez, je vais juste reparamétrer tout ça. Il faut que je reparamètre parce qu'il y a les espaces. Voilà, là ça s'arrange. Donc je corrige et puis je corrige. Voilà, juste pour le paramétrage. Voilà, donc déjà la première année, mon flux net, il était de 300 000. La deuxième année, je rajoute les 300 000, je tombe sur 600 000. La troisième année, je rajoute les 400 000 qu'on vient de dégager. Et puis je continue, je peux m'amuser à continuer de cette manière-là. Et finalement, je retrouve en fait que je récupère mon investissement au bout de la troisième année, donc j'ai pas besoin vraiment de faire des calculs spéciaux. Donc je pourrais dire que le délai de récupération simple est égal à 3 ans. Voilà, donc vu ce qu'on vient de faire ici, donc c'est bon. Très très bien. Alors on passe à la deuxième question, si vous voulez. Peut-être je vais rajouter juste des cellules ici. Voilà, très bien. Alors la deuxième question, elle concerne le délai de récupération actualisé. Alors quand on parle de délai de récupération actualisé, là on rajoute l'actualisation. Et donc je vais mettre en C que, alors le taux d'actualisation, je ne sais pas chez vous comment est-ce que vous l'appelez, comment est-ce que vos profs appellent le taux d'actualisation. Donc moi j'écris carrément taux d'actualisation. Je ne sais pas comment ils le notent plutôt. R ou là je ne sais pas. Oui, taux d'actualisation c'est 10%. Moi je le note comme ça pour l'instant. Très bien. Donc, pour le taux d'actualisation, regardez, je vais juste continuer à compléter mon tableau. C'est plus simple.
Donc je vais, si vous voulez, je vais rajouter ce qu'on appelle, juste cette fois, mais après, j'ai plus besoin de faire tout ça. Donc coefficient d'actualisation. Alors le coefficient d'actualisation, donc tout ça, c'est des choses que vous avez normalement étudiées, j'imagine, en mathématiques financières, je pense. Donc c'est, alors pour actualiser, c'est ramener tout à aujourd'hui. Donc ramener tout à aujourd'hui, c'est 1,1 à la puissance moins 1. Voilà. Donc le premier, c'est 1,1 à la puissance moins 1. Donc ça veut dire que je me situe en fin de première année et j'ai envie, je suis en début d'année et j'ai envie de ramener ce qui a été récolté en fin de première année, je le ramène à aujourd'hui. Donc j'actualise. OK? Donc c'est une méthode que vous avez normalement étudiée, je répète, on ne va pas s'y attarder. Donc la deuxième année, c'est à la puissance moins 2, et puis je continue. Regardez, moi je fais quoi? Moi je copie et je colle, et je corrige. Alors la troisième année, c'est à la puissance moins 3. La quatrième année, c'est à la puissance moins 4. Et puis la cinquième année, c'est à la puissance moins 5. Voilà. Alors, ce coefficient d'actualisation, je vais l'appliquer à mes flux nets de trésorerie. Donc, regardez, je vais copier, commencer, FNT, et puis je vais écrire actualiser, FNT actualiser. Et je commence. Donc, ça va être ça, étoile, l'actualisation. Et déjà, vous pouvez remarquer que pour nous qui ne prenons pas en considération l'actualisation et donc la notion de risque, remarquez que quand on ne prend pas en considération la notion de risque, pour nous, à la fin de la première année, on va avoir 300 000, à la fin de la deuxième année, 300 000, à la fin, etc. Mais si je me situe à aujourd'hui et j'essaie de voir les 300 000 qui pour moi c'est des 300 000 aujourd'hui, est-ce que c'est des 300 000 réellement? Vous saisissez, c'est-à-dire c'est le fait de se dire les 300 000 que tu vas avoir à la fin de l'année N, est-ce que c'est toujours des 300 000 pour toi aujourd'hui? Alors qu'on vous a expliqué qu'un dollar ou un dirham aujourd'hui vaut plus qu'un dirham demain. Donc logiquement, les 300 000 que moi je vais avoir en N, à la fin N, finalement aujourd'hui ils valent que 272 727. Et donc regardez pour la suite, c'est encore beaucoup plus aberrant. Donc la deuxième année, regardez, c'est les mêmes 300 000. Bon, c'est pour ça que j'ai donné cet exercice, pour montrer que ce que tu vas récolter à la fin de l'année N plus 1 est moins important, ce que tu vas récolter à la fin de l'année N est moins important si tu te situes aujourd'hui avec les 300 000. Voilà, alors la troisième année, c'est toujours N plus 2 étoile la troisième année. La quatrième année, donc c'est ça, étoile, le coefficient d'actualisation. Et là encore, c'est encore pire. Regardez, je compte pas parce que c'est 300 000. Donc c'est les mêmes 300 000. Avant, tu les voyais égaux, mais en fait, c'est pas égaux dans la réalité. Parce qu'il faut que tu actualises. Et donc, c'est ça, étoile, le coefficient d'actualisation. Donc ça, c'est les FNT actualisés. Et une fois que je fais mes FNT actualisés, je passe à FNT actualisé, mais cumulé. Parce que n'oubliez pas, je suis en train de chercher le délai de récupération actualisé. Et pour trouver le délai de récupération tout à l'heure simple, j'ai dû juste cumuler. Et à vue d'œil, moi, j'ai retrouvé mon I0. Ça, c'est I0. OK? Donc là, j'aurais pu peut-être mettre en gras pour marquer le pourquoi du 1 million à l'année 3. Voilà. Alors maintenant, regardez, je continue les FNT actualisés comme tout à l'heure. La première année, c'est la première année. La deuxième année, c'est ce que j'avais plus ce que je viens d'obtenir. La troisième année, c'est ce que j'avais plus ce que je viens d'obtenir. La quatrième année, ce que j'avais en année 3 plus ce que je viens d'obtenir en année 4. Et puis la dernière année, ce que j'avais en année 4 plus ce que je viens d'obtenir en année 5. Et donc, j'obtiens normalement ces éléments-là. Je pense que ce qu'on a fait est juste, j'imagine. Voilà, donc il y a des virgules. Si vous voulez qu'on mette les virgules, je vais mettre les virgules. Donc je vais rajouter hop et hop. Voilà, donc j'ai rajouté 3 chiffres après la virgule, comme ça on est beaucoup plus sûr. Super. Et donc, regardez, je me pose la question, mon 1 million, il est où mon 1 million? Alors, mon 1 million, c'est entre finalement, regardez, je ne l'obtiens pas en N plus 3, je ne sais pas. Est-ce que c'est en année 4 ou en année 3? Parce que ça, regardez, si je fais ça 1, je me proche le faux, généralement, je préfère d'image, je demande à mes étudiants de convertir de cette manière-là, c'est beaucoup plus simple à visualiser. Donc, ça, c'est toujours les années, si vous voulez. Donc, j'ai rien inventé. Bien. Donc, mon délai de récupération, il se situe entre 3 et 4. Voilà, donc je vais mettre maintenant, je vais insister sur les deux.
je zoome sur les deux, sur 3 et 4, et donc sur finalement 3 et 4 qui sont là. Et j'essaie de voir comment faire. Alors il y a cette méthode de l'interpolation. Donc pour retrouver le délai de récupération actualisé, il faut interpoler. Alors l'interpolation, je pense que c'est un truc que vous avez utilisé en maths ou là en stage, je ne sais pas. Hein. C'est à vous de me le dire. Donc vous le dites là, c'est moi. Donc là, remarquez pourquoi on interpole. Il faut interpoler, pardon. Il faut interpoler. Pourquoi est-ce qu'on interpole? Car le DR, le délai de récupération, se situe entre deux années. Donc c'est l'année 3 et l'année 4. Alors on interpole. Alors pour interpoler, il y a une méthode qui est assez simple. Donc déjà, qu'est-ce que je vais me dire? Regardez, je me dis que j'ai 1 million, ok, compris entre ce montant-là, que je copie ici. Alors, je vais le copier ici. Pardon. Non. Alors, je vais le coller là. Ne vous en faites pas, je prends juste la valeur. Je voudrais copier la valeur. Voilà, donc je copie, bon, tout ça, bzef, c'est pas grave. Je vais le mettre là. Voilà. On laisse que 11 si vous voulez, ou la 14, et là. Et puis, j'ai l'autre, c'est 8, 2, 1, 1, 8, 8, 7,08 ou la 0,7, c'est comme vous voulez. Très bien. Donc voilà, donc je suis ici, j'ai ça. Et puis moi, je suis en train de chercher l'équivalent du 1 million. C'est-à-dire j'ai 3, regardez, j'ai des R et j'ai 4. Super. Là, vous comprenez, ça vous rappelle un petit peu des souvenirs. Alors, quand on veut interpoler, alors la formule de l'interpolation, en fait, c'est quoi? C'est la petite différence. Alors, le LA, c'est la petite. Je ne sais pas si c'est comme ça, on vous l'a expliqué. Petite différence sur la grande différence. C'est ça, l'interpolation. Donc, la petite différence, en fait, c'est quoi? C'est DR moins 3, ok, sur la petite différence sur la grande différence. Donc, c'est DR moins 3 sur 4 moins 3, ok, égale l'équivalent de la petite différence sur la grande différence, c'est-à-dire leurs équivalents. C'est quoi leurs équivalents? C'est 1 million, 1, 2, 3, moins 8, 2, 1, 1, 8, 7,08, ok, sur la grande différence, c'est 1, 0, 2, 6, 0, 9, 1,114, moins, alors 8, 2, 1, 1, 8, 7,08. Je pense que ce que je suis en train de faire est bon. C'est bon, pardon. Voilà, donc normalement, c'est ça. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse les calculs. Alors pour faire les calculs, je vais déjà commencer à retrouver ce rapport-là. Ok. Et puis ensuite, je passerai, alors DR-3 sur 4-3, c'est DR-3 sur 1. Donc déjà, ça veut dire que ça va être DR est égal à 3 ans et quelque chose. Ok. Donc déjà, je peux le dire. DR égale à 3 ans et 3 points de suspension. Alors les points de suspension, c'est ce que je vais chercher ici. Ok. Donc moi, regardez, je vais essayer de copier tout ça. Je vais venir là pour faire mes petits calculs. J'espère que ça va marcher. Voilà, donc j'obtiens 0,87. Je pense que c'est ça, je ne me suis pas trompée. Donc c'est 3 ans et 0,87. C'est 0,87, je multiplie par 12. Donc je vais mettre, regardez, égal, pour avoir les mois, ça, étoile, 12 mois. Ça me donne 10 mois, donc c'est 3 ans, DR égale à 3 ans et 10 mois. Ok. Et je peux chercher les jours. Et ok. Alors pour chercher les jours, c'est la différence. Je prends que les 0,47, donc égal. Donc je vais juste copier ça, coller pour avoir la valeur. Et là, moi je suis intéressée par ça. CTRL C. Et donc je vais venir ici, je vais mettre égal à 30 jours.
étoile, ça. Pardon, 0, ça. Parce que j'ai enlevé le 10. Voilà. Et donc, ça me donne 14 jours. Ok, j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de faire. Donc, c'est DR égale 3 ans et 10 mois et 14 jours. Et certains de mes étudiants s'amusaient à calculer même les heures et les secondes. Voilà, donc là j'ai calculé le délai de récupération actualisé du projet et la méthode de l'interpolation. La base de la méthode de l'interpolation, il y a dit la petite différence sur la grande différence. Donc la petite, DR-3 sur 4-3. Et automatiquement, je mets quoi? Le DR-3 c'est 1 million moins hadi, le 4-3 c'est le 10 1 million moins hadi. Ok? Et on passe à la troisième question, c'est la vanne et l'IP. Commande V, donc je mets toujours au milieu et en gras. Et je passe au calcul de la vanne. Donc la vanne, la formule, je pense que vous la connaissez tous maintenant. C'est moins I0 plus sigma, donc somme des FNT actualisées. Ah, j'enlève le... Ok, j'ai compris, merci beaucoup. Mais pourquoi vous avez enlevé? Moi, je garde. Je mets ça. Voilà, là c'est bon. Je centre aussi. Et je mets en gras. Alors, donc je vais reprendre mon petit tableau. Ah non, pas besoin de reprendre le tableau parce que c'est juste une formule qu'on va appliquer. Donc ça va être quoi en fait? Ça va être égal à moins 1 million. 1, 2, 3. Plus le cumulé, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Ok? Donc on obtient ça. Très simple. C'est une vanne qui est positive, on dit que le projet est accepté, est acceptable, car vanne supérieure à 0. Ouais, mais vous allez voir après, quand vous allez avancer dans le cours, ben c'est pas que ça qui permet de dire c'est acceptable ou pas. Ok, il y a d'autres indicateurs. Bien que au Maroc, enfin pas au Maroc, dans certaines entreprises, on n'utilise que ça. Alors l'IP, indice de profitabilité, que je mets au milieu là aussi. Alors au milieu et en gras. Voilà, alors cet indice de profitabilité a une formule, donc IP est égal à 1 plus la vanne sur I0. C'est pratiquement la même logique en fait que la vanne, donc on peut le calculer. IP est égal, nous avons dit c'est 1, plus je reprends ma vanne et je la divise par 1 million. 1, 2, 3. Et donc j'obtiens 1,27. Alors je dirais quoi? Je dirais que c'est un projet qui est rentable dans la mesure où ça rapporte 0,27 pour le projet. Ok. C'est bon? Vous avez compris? J'espère que si. Et donc je vous remercie.